Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo à destination de mes confrères et amis naturopathes diplômés ou en cours d'études qui sont en quête de développement de leur activité parce que je suis en train justement de profiter de ce magnifique ciel gris ainsi que du bruit de tondeuse du voisin pour mettre à jour mon e-book sur les 7 erreurs à éviter qui empêchent en fait 99% des naturopathes que je rencontre de gagner leur vie au travers de leur activité de naturopathe. Et en mettant à jour un petit peu tout ça, j'ai changé dernièrement avec des amis, et notamment avec une personne qui est en plein boom, mais qui a du mal parfois à développer son activité, et qui me partageait le fait de vraiment avoir l'impression de déployer des efforts colossaux et de ne pas avoir les résultats qui vont en face. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail juste après. Surtout si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous serez prévenu des prochaines vidéos. J'ai plein d'autres choses qui vont arriver sur le thème du développement d'activité de naturopathe. Donc clairement, faites-vous plaisir. Ça sera toujours ça de fait. Du coup, en gros, ce qui me partageait, c'est je passe ma vie sur les groupes Facebook en train de mettre des commentaires, en train d'aider les gens, en train de faire plein de choses quand ils ont des problèmes. J'essaye de publier des choses sur Internet, j'essaye d'aller partout. Tous les gens que je croise, j'essaye de les aider, etc., etc. Donc je déploie beaucoup d'énergie pour trouver des clients. Par contre, les gens ne passent pas de l'étape ils me connaissent à client et ensuite à client fidèle. Donc mon activité ne se développe pas et pourtant je m'évertue du matin au soir à vraiment déployer des efforts qui me prennent énormément de temps sur mon temps de famille, sur mon temps de loisirs, etc. etc. et j'ai pas les résultats qui vont en face. Donc ça, c'est ce que j'appelle effectivement tout simplement pisser dans une passoire, c'est-à-dire qu'il déploie énormément d'efforts pour au final obtenir pas de résultats et c'est très simple. À partir du moment où on cherche des clients, on n'est pas en train de suivre les étapes dans le bon ordre. J'ai l'habitude d'enseigner dans le cadre de mon programme de formation d'accompagnement pour les naturopathes diplômés notamment, qui veulent vraiment booster leur activité et passer à une étape supérieure, hein, à un niveau supérieur. J'ai l'habitude de leur dire, vous savez, le fait de trouver des clients et de vous faire connaître, c'est la dernière étape. La première étape, c'est de créer un schéma au travers de votre prestation et d'optimiser votre prestation. C'est-à-dire, un client qui consomme votre prestation d'accompagnement pour vous aider, pour l'aider à mettre en place des choses dans son hygiène de vie et obtenir des résultats sur son état de santé et de bien-être mental, c'est une personne à qui vous devez fournir le maximum de satisfaction. Vous devez fournir de la satisfaction, pas seulement au travers des conseils que vous lui prodiguez au travers de la séance, mais au travers de l'ensemble de l'écosystème dans lequel vous la faites venir, en fait, au moment où elle accepte de devenir votre cliente. Donc ça passe par plein de choses que je partage en vidéo, que je partage dans mes différents programmes. Ça serait un peu long à expliquer maintenant. Grosso modo, vous devez focaliser sur votre efficacité, sur la satisfaction du client. C'est ce qui va faire qu'une fois qu'il est devenu client et qu'il a obtenu le maximum de satisfaction, il aura envie probablement de le rester. Donc ça, c'est l'étape 1, optimiser sa prestation. Ça passe par la maîtrise de ses basiques, la maîtrise de son efficacité. Ensuite, l'étape 2, c'est ce qui se passe à l'issue de la prestation. Comment vous faites pour rester en contact avec cette personne? Qu'est-ce que vous faites pour que cette personne vous recommande? Qu'est-ce que vous faites pour que cette personne et sa satisfaction soient vues par les autres pour leur donner encore plus envie de devenir vos clients? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Donc c'est tout ce qui se passe après la prestation. Ah, c'est un point important. Vous avez vu, le voisin a coupé la tondeuse. Je ne sais pas si vous l'entendez, en tout cas moi je l'entends. Ensuite, une fois que vous avez mis tout ça en place et que vos clients, déjà clients, sont très satisfaits, qu'ils le font savoir et qu'en gros, tout ça va pouvoir constituer une base solide à de futures recherches de clients, là seulement vous passez à rechercher des clients. Et rechercher des clients, c'est l'étape 3, mais c'est pas seulement aller répondre à tout le monde sur des groupes Facebook et attendre patiemment que ces personnes vous contactent au travers d'un message privé pour vous dire est-ce que je peux prendre une prestation avec toi, est-ce que je peux prendre une consultation. Ça se passe pas comme ça, cette personne doit être au courant de ce que vous faites. Donc ça c'est une des erreurs que j'évoque souvent dans mon e-book justement et qui est pour moi est la première erreur, c'est que les gens savent pas forcément ce que vous faites et que vous leur dites pas explicitement ce que vous pouvez leur apporter. Donc en fait ça c'est vraiment très très important. Téléchargez le e-book, hein, prenez quelques minutes, vous verrez la mise à jour sera mise en ligne prochainement, donc vous pourrez accéder directement à cette nouvelle mise à jour un peu améliorée du e-book. Et honnêtement,
c'est vraiment indispensable. Il n'est pas possible de dire je consacre du temps, je consacre 10 heures par jour à répondre à tout le monde sur la terre entière dans des commentaires YouTube. Je vois des personnes vraiment s'évertuer à faire ça, et quand elles me contactent et qu'on en discute, bah oui, elles y passent des heures et des heures, mais elles n'obtiennent pas de résultats, les gens ne savent pas ce qu'elles font. C'est juste qu'on a l'impression que vous êtes sympa, que vous donnez de la valeur. Qu'est-ce que je fais quand je vous partage une vidéo? J'essaye de vous donner un maximum de valeur. Peut-être, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, c'est vraiment l'intention que j'ai quand je fais une vidéo. J'ai vraiment envie de vous aider, de vous donner un maximum de valeur. Bah, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi? Parce que moi, ça m'aide à faire connaître les prochaines vidéos. Je vous dis, pensez à liker. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut en aider d'autres, pensez à la partager. Mettez un petit commentaire. Tout ça, ça montre à YouTube que vous avez aimé la vidéo, et donc ça va lui permettre de la faire voir à d'autres personnes. Si je vous le dis pas, vous le ferez jamais. De la même façon que si vous conseillez les gens dans tous les sens, peut-être qu'ils savent même pas que vous êtes naturopathe, ils savent même pas que vous pouvez les aider. Donc c'est vraiment primordial d'être transparent par rapport à ça, et à la limite de dire voilà, moi je te conseille à ce niveau-là, mais en tout cas si tu veux aller plus loin, sache que tu dois consulter un naturopathe. Sache que moi je suis naturopathe, je suis peut-être pas dans ton coin, peut-être que tu veux pas consulter à distance, mais en tout cas, sache que moi, je serai disponible si tu as besoin de poser d'autres questions de façon un petit peu plus professionnelle, dans un cadre vraiment d'accompagnement. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette erreur massive qui est de toujours vouloir se lancer à la recherche de clients. Alors souvent, on vous dit, il faut des années pour fidéliser, il faut tout de suite chercher des clients, etc. D'accord, mais des clients, même si vous en trouvez 2-3, si vous ne faites pas en sorte que la prestation soit optimale en termes de satisfaction et en termes d'attachement du client vis-à-vis de vous, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet-là, et qu'ensuite vous allez générer davantage d'après-séance, et donc l'amener à vivre dans votre écosystème, votre client, clairement, ça ne sert à rien d'en faire rentrer d'autres, puisque ces autres vont arriver, vous n'avez pas optimisé rien du tout, et en plus derrière, ils ne vont pas être recontactés pour être vraiment fidélisés et vraiment les amener à faire savoir la façon dont ça s'est déroulé avec vous, et toute leur satisfaction que vous leur avez apportée, toute leur réalisation d'objectifs en fait, de santé et d'état mental. Ils vont pas pouvoir en parler avec d'autres de façon un petit peu organisée pour que les autres puissent le savoir. Donc grosso modo, vous êtes en train d'alimenter un système qui n'est actuellement pas fonctionnel, et encore plus, vous n'alimentez rien du tout si vous passez votre vie à vous faire connaître et à vous mettre de façon subtile, et parfois c'est beaucoup moins subtil, je le vois sur certains groupes de naturopathie, sur Facebook notamment. Voilà, parfois c'est pas du tout subtil, vous vous faites mettre sous le nez des gens, mais en fait vous faites rien du tout pour qu'ils sachent toute la valeur que vous pouvez leur apporter. Donc vraiment cette erreur, elle est massive, elle est même pas dans le e-book, vous voyez, je vous la partage en plus, c'est du bonus. Pensez ne pas aller chercher des clients tout de suite, ne pas forcément passer votre vie à ça. Si vous dites il me faut un peu de clients, bah, dans un premier temps, je passe 10% de mon temps à faire des choses pour trouver des clients. Par contre, je passe 80% de mon temps à optimiser la satisfaction des clients existants et des clients que j'arrive à avoir. Vraiment, je me consacre à ça, donc je développe des choses pour que mes clients soient de plus en plus satisfaits, et je passe un petit peu de temps aussi pour l'après. Créer de l'après, vous pouvez créer de l'après de façon automatique. Je vais vous partager une méthode par rapport à ça que je vais mettre sur la chaîne. Et puis, il y a aussi plein de choses que vous pouvez faire en fait qui vous permettent de garder le contact, de créer de l'attachement et de créer vraiment le lien avec vos clients. Même si vous n'avez plus rien à leur vendre, c'est toujours intéressant de continuer à leur donner de la valeur, parce qu'ils sauront mieux parler de ce que vous faites que tous les gens qui ne vous connaissent pas, et même que vous-même, puisqu'on écoutera mieux quelqu'un qui a profité de la prestation que quelqu'un qui se contente de la vendre. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si elle vous permet de faire le point sur quelques petits trucs. Si vous voyez des naturopathes galérer, ou bien poster à longueur de journée sur des groupes de façon non subtile pour essayer de gratter des clients, bah, n'hésitez pas à leur partager également. Moi j'ai bien apprécié en tout cas de vous faire une petite vidéo en extérieur, c'est plutôt sympa. Je suis super content, en fait il y a un ciel gris et je suis plein de gratitude pour ce ciel gris. Je sais que tout le monde est content quand il y a du soleil. Moi j'aime quand il y a un ciel gris parce que ça me permet aussi de me mettre devant ma caméra avec mon éclairage. Il fera pas trop chaud et donc je pourrai faire des vidéos pour essayer de vous donner encore plus de valeur. Et avec ces derniers temps, la canicule et le climat très très chaud qu'on a pu avoir cet été, il m'a été très difficile de shooter des vidéos, donc je suis resté un petit moment inactif alors que j'ai plein de choses à vous partager. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si cette astuce et cette erreur vous la faites, peut-être que vous la faites pas. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Si vous avez des questions sur la naturopathie et sur comment développer son activité, c'est là-dessous les gars, vous posez la question en commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Et en tout cas je vous dis portez-vous bien, jusqu'à ma prochaine vidéo, continuez à croire en vos rêves, continuez à croire que c'est possible de développer son activité de naturopathe, parce que c'est complètement possible et j'en rencontre tous les jours qui parviennent à le faire de mieux en mieux. Et je vous dis à très vite les amis.